AFM Radio. La France dans votre poche. Bonjour, bienvenue à AFM Radio. Nous sommes à l'Alliance française de Madrid. Nous sommes le groupe Junior 6 et aujourd'hui, nous allons parler de la parité. Qu'est-ce que c'est la parité? La recherche de l'égalité des droits devant la loi entre les hommes et les femmes. Bien que les femmes soient plus diplômées que les hommes, elles sont 4 fois moins choisies comme chefs d'entreprise. En sachant que les femmes travaillent le même temps que les hommes en ajoutant 4 heures consacrées par jour aux tâches ménagères. Il est incompréhensible que leur salaire soit en moyenne 5 000 euros, moins élevé que celui des hommes. Les femmes ont des enfants plus jeunes que les hommes. Par conséquent, elles s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants et de tâches ménagères. Les femmes ont beaucoup de responsabilités de sorte qu'elles doivent travailler à temps partiel. Je suis Sonsoles. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans le sport. Runi va interviewer Isabelle pour nous parler de son expérience sportive et Javier fera la conclusion. Bonjour Isabelle. Bonjour Rouni. Nous avons invité à Isabelle qui est une fille qui est très active dans le monde sportif et qui nous va raconter son expérience dans son sport. Bon Isabelle, quel est le sport que tu fais? Depuis combien de temps tu fais ce sport? Bon, j'ai fait du judo depuis 14 ans et je suis en centre noir, qui c'est le niveau maximum à lequel tu peux aspirer dans ce sport. Le judo, normalement, c'est un sport qui le fait plus hommes que femmes. Et je voudrais savoir comment est l'ambiance que tu vivres dans le sport. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande majorité des hommes dans ce sport. Les clubs où je fais mon sport a plus que 30 personnes et je suis là. Il y a seulement une fille, c'est moi. Alors, ça a été ma réalité pendant les 14 ans que j'ai fait ce sport. Et bon, oui. Est-ce que tu crois qu'il y a plus d'hommes que de filles dans le judo parce que les parents ne veulent pas que les petites filles fassent des sports qui est très agressifs? Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on était petit, il y avait plutôt filles dans les sports, mais comme avec le temps, les sports deviennent plus en plus agressifs et selon moi, selon mon expérience, je peux voir que les filles abandonnent les sports et ne continuent pas. Je crois que ce n'est pas un problème des parents, c'est un problème social. Et parce que les femmes ne sont pas vues les mêmes qu'un homme qui fait un sport agressif. Une femme qui fait un sport agressif est un problème. Et je pense de la même manière que toi. Et je crois que c'est un problème social et ça passe pas seulement dans le sport, aussi quand les enfants jouent avec des jeux. Et tu as un maître, un professeur, et bon, les professeurs doivent traiter les garçons et les filles de la même manière et doivent être respecter et donner du respect aussi à tous. Est-ce que tu nous peux donner un peu d'informations de comment les comportements de ton maître? Les bases du judo et le respect, non? On doit donner du respect au lieu où on fait le judo, qui c'est le tatami.
On doit donner aussi le respect à l'image de Gigolo Kano, qui est le créateur, à notre maître et aussi entre nous. Et lesquels j'avoue pendant toute ma vie avec les judo, et que ça n'est pas comme ça tous les temps, non? Et peut-être, oui, avec les petits garçons, mais pas avec les petites filles. Je vais donner un exemple. Ma maître est une bonne personne. Je sais qu'il ne le fait pas peut-être avec une mauvaise intention en moi, mais tous les temps que dans mon club, on est 30 personnes et je suis seulement une fille, non? Tous les temps qu'il y a quelqu'une personne qui est fatiguée, il leur dit qu'est-ce qu'il passe? Es-tu fatigué? Le problème est qu'en espagnol, on peut sentir la différence entre un adjectif qui est féminin et masculin. Et tous les temps que ça passe, l'adjectif est féminin. Si on est fatigué, si on a perdu, si on a tout ce temps, les maîtres réfèrent à l'élève avec un adjectif féminin. Et ça, pour moi, la seule élève féminin de cette club, c'est réellement horrible. Je ne l'aime pas parce que ça me dit que si je fais quelque chose comme une femme, ça va être mal. Alors oui, les maîtres doivent avoir respect pour les élèves. Et je pense que moi, je suis un ado, non? Maintenant. Mais si, quand j'étais petit, j'écoute tout ça, pour moi, peut-être je décide à arrêter de faire le judo comme sport. Et je pense que ça, c'est en réalité de beaucoup de petites filles qui font ce sport. Et être l'unique fille dans ta classe, et ça c'est un peu bizarre, je crois. Et pour toi, et aussi, je crois que pour tes copains, je ne sais pas si les comportements des copains sont bons ou sont mauvais. Et ils te traitent de la même manière à toi qu'un copain masculin. Raconte-nous. Et la chose qui me fait rigoler est qu'au judo, ils espèrent que j'ai fait les mêmes que tous mes copains. Exactement les mêmes. Mais tous les temps, quand je fais les mêmes, la sensation est qu'ils pensent que je ne fais pas les mêmes. C'est une mentalité. C'est pas physiquement parce que je fais exactement les mêmes. Mais c'est mental. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et je sais que bon, il y a un peu de tout, non? Avec tes copains, c'est comme tous les lieux. Mais j'ai un copain en particulier qui est là. Ça me fait mal parce que je vais donner un exemple. En judo, j'ai déjà dit que la base est le respect. À la fin de la classe, tous les ceintures qui sont à niveau inférieur à les ceintures noires doit être dans un lieu différent que les centres noirs. C'est parce que les noirs sont supérieurs et ça lui donne le respect comme ça. Ok. J'ai déjà dit que je suis un centre noir. Bon, ses copains ont un centre noir aussi et on a fait l'examen comme les deux. Alors on a le même niveau. Et je peux me rappeler d'un lieu qu'il a été en retard, mais on l'attend. Et ce qu'il a passé est qu'il a dit qu'il ne veut pas rester à côté de moi parce qu'il était le dernier noir. Et le niveau, l'ordre de les noirs, c'est aussi important. C'est une forme de respect. Et c'est seulement parce qu'il croit que je ne suis pas le même niveau que lui. Il a décidé de ne rester pas avec les noirs et il a décidé que c'était mieux que rester avec moi, à côté de moi. Avec les noirs, il a décidé de rester avec les ceintures qui se sont inférieures. En silence, parce que c'était les fins de la classe. Alors tout le monde l'a vu, avec tout le public, toute la classe, 30 personnes, 30 hommes,
et moi. Et personne n'a rien dit. Alors pour moi, tu peux comprendre que ça a été... Pouf, ça... Je ne peux pas dire que ça m'a fait pleurer, mais... un peu plus, et oui. Pour moi, ça fait un très mauvaise expérience. C'est seulement parce que je suis une femme. Bon, c'est une histoire dure et je crois que ce type d'anecdotes des personnes qui les vivent sont histoires qui nous font réfléchir et sur tout ce qu'il passe dans le monde et dans la différence entre les filles et les garçons et que nous devons changer. Bon, merci pour être ici, Isabelle, et pour nous raconter cette histoire. Je vais passer la parole à Javier pour qu'il fasse la conclusion. Pour l'instant, on finit notre programme de radio d'aujourd'hui. Aussi, merci à notre invité spécial d'aujourd'hui, Isabelle, et à tous mes copains de la classe. On se voit la semaine prochaine à la même heure. Nous vous rappelons également que si vous voulez voir plusieurs podcasts, vous pouvez aller sur notre chaîne de YouTube. Et aussi, vous n'hésitez pas de faire un like. Merci, à bientôt. AFM Radio. La radio qui t'écoute.